Le voleur qui s'est figé. Notre histoire se déroule en 1929, il y a plus de 150 ans. Rabbi Yosef Chaim, le Ben Ishraï Akadosh, décida, avec l'aide d'Hachem, « Je m'embarque pour un voyage vers la terre d'Israël. » Pendant des années, l'âme du Ben Ishraï a désiré et a voulu visiter la terre sainte, embrasser la terre, s'en parfumer, l'honorer et ressentir ses cendres. Et maintenant, ce rêve va bientôt devenir réalité. Le Ben Ishraï a organisé tous les derniers préparatifs. Il a préparé un sac pour le voyage, a organisé la caravane et le guide pour le conduire pendant le long et fastidieux chemin. Puis il a dit au revoir à tous les membres de sa famille et avec son jeune frère, Rabbi Yecheskiel, il est parti pour la terre d'Israël le mardi 25 Nissan. À cette époque, il n'y avait ni voiture ni avion et le seul moyen d'atteindre la terre d'Israël était de marcher ou de monter à cheval. Le voyage pouvait prendre des semaines et des mois. Les routes étaient également très mauvaises. Les bandits étaient partout. La chaleur de la journée, le froid de la nuit causaient des problèmes. Et la route était pleine d'obstacles. Arriver sain et sauf était presque un miracle. Notre maître, le Ben Ishraï, et son frère ont embauché un guide arabe, local, qui connaissait très bien le chemin, pour les conduire en sécurité le long des routes. Mais une condition a été stipulée avec lui avant qu'il ne parte. Toute la semaine, nous écouterons et obéirons à toutes vos paroles, car vous connaissez bien les chemins. Chaque fois que vous nous direz de monter, nous monterons. Quand vous nous direz qu'il est temps de nous reposer, nous nous arrêterons et nous nous reposerons. Mais une seule chose que vous devez savoir, toute la journée du Shabbat, nous n'avançons pas et ne continuons pas notre chemin. Le jour du Shabbat, nous nous arrêtons et observons le caractère sacré du Shabbat. Si vous acceptez cette condition, nous voyagerons avec vous. Et si ce n'est pas le cas, nous chercherons un autre guide. Le guide arabe a accepté et la caravane de voyageurs qui comprenait plusieurs autres juifs a commencé à prendre la route. Vendredi arriva, c'était le 28 Nissan. La caravane avançait lentement à travers le désert. Avant le crépuscule du vendredi soir, en approchant vers la sainteté du jour du Shabbat, Rabbi Yosef Chaim et son frère sont descendus du cheval et ont commencé à planter leur tente au milieu du désert. D'autres juifs, qui faisaient partie de la caravane, ont également fait comme le grand rabbin et se sont arrêtés au bord de la route et ont commencé à étendre les tentes, se préparant à l'entrée du Saint Shabbat. L'arabe, leur guide, a commencé à crier et à se mettre en colère contre le rabbin et les autres juifs. « Que faites-vous? Êtes-vous normaux? Nous sommes au milieu du désert. Tout l'endroit est plein de voleurs et de grands dangers. Continuez à avancer jusqu'à que nous nous arrêtions dans un endroit approprié. » Il s'est avéré que malgré sa déclaration, selon laquelle il acceptait leurs conditions de s'arrêter le jour du Shabbat, il n'avait pas eu vraiment l'intention d'arrêter de voyager pour le Shabbat des Juifs. Il leur a seulement dit qu'il avait accepté qu'ils se joignent à sa caravane pour faire plus d'argent, mais il n'avait pas vraiment l'intention de le faire et ne voulait pas s'arrêter. Le non-juif, qui voyait qu'aucun des juifs ne prêtait attention à ses paroles, s'est tourné à nouveau vers eux en criant et en menaçant. « Si vous voulez rester ici, seul avec les voleurs et les bêtes de proie qui errent ici, c'est votre problème. Je passe à autre chose et je ne veux pas mourir. » Et le païen continua à suivre son chemin, mais pas sur une longue distance. Après quelques minutes de marche, le non-juif s'est caché et s'est arrêté pour voir ce qui arriverait aux rabbins juifs et aux autres juifs qui étaient restés avec lui. Le soleil s'est couché et Shabbat Kodesh a déployé ses ailes. Le Rav et les autres juifs ont fait entrer le Shabbat, ont prié à Arvit et sont allés prendre leur repas de Shabbat chacun dans sa tente. Pendant ce temps, à l'extérieur de la tente du Rav, un groupe de voleurs s'est approché tranquillement. Les voleurs suivaient devant un moment la caravane. Et cette fois, ce n'étaient pas seulement de simples voyageurs qui s'y trouvaient, mais des juifs dirigés par un grand rabbin. Les voleurs sont allés raconter cela à leur chef Mustapha, qui était très heureux de la situation qui s'offrait à lui, et leur a demandé d'attendre patiemment le moment approprié où il pourrait les voler et les tuer. Quand les voleurs ont vu le rabbin s'arrêter au milieu du désert avec seulement quelques personnes et sans tout le groupe de personnes de la caravane pour les protéger,
leur joie a été encore plus grande. Mustapha a rassemblé tous les brigands et ensemble ils ont commencé à avancer vers les Juifs. Il leur dit « Que chacun d'entre vous tienne son épée. Approchez-vous tranquillement de la tente et attendez le bon moment pour attaquer. Volez et tuez le rabbin et les autres Juifs. » Mustapha, le chef des bandits, a ordonné au reste de la bande d'attendre un signal de sa part. Puis tous ensemble devaient charger et attaquer le pauvre rabbin. Quand Mustapha a vu que c'était le bon moment pour mener à bien son complot, il a fait signe d'entrer et tous les voleurs sont entrés dans les tentes en même temps, criant et crachant des regards de haine. Mustapha est allé directement voir le rabbin, a regardé le visage sain et pur du rabbin et avant qu'il ne pût faire ce qu'il complotait, il s'est soudainement figé et ne pouvait plus bouger. Les autres voleurs ont vu leur chef immobile et n'ont pas compris ce qui se passait ou ce qui s'était passé. Alors, ils ont également arrêté et ont attendu de voir ce qui se passait. Pendant ce temps, Mustapha regarde le visage du Rav et se dit « Ce visage sain, je le connais. Je l'ai déjà vu, mais où ?» Mustapha essayait de se souvenir. Soudain, tout à coup, Mustapha a sauté vers le Ben Ishraï, est tombé à ses pieds, les a embrassés, a demandé pardon au Rav pour lui avoir causé du chagrin et de l'avoir arrêté au milieu du repas du Shabbat. Puis il a fait signe aux voleurs de faire demi-tour et de quitter la tente en leur disant « Nous partons d'ici immédiatement. Nous ne toucherons pas à ce saint Rav juif. Allez, vite !» Pendant tout ce temps, le guide de la caravane s'était caché sur le bord de la route, en observant de loin. Quand il a vu tous les voleurs courir vers leur endroit, il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un saint homme et qu'il n'avait pas respecté correctement. Le non-juif a couru vers le Rav tremblant. Il tomba à ses pieds et lui dit « Rabbi, je m'excuse, je n'avais pas que tu étais un saint homme. À partir de maintenant, je tiendrai ma promesse. Nous ne continuerons pas à avancer le Shabbat. » Le Ben Ishraï a été ravi par les paroles du guide et a continué d'étudier et de prier et de savourer la sainteté du Shabbat avec joie et allégresse. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Mustapha et sa bande sont retournés dans leur caverne de voleurs. En colère et grognon, l'un des voleurs s'est tourné vers Mustapha, leur chef, et lui a crié « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que cela aurait dû être? Une proie si facile comme nous n'avons jamais eu. Pourquoi nous as-tu ordonné de partir? Nous aurions pu repartir avec un gros butin sans aucune résistance. Que s'est-il passé là-bas ?» Mustapha lui dit ceci. « Quand j'ai vu la sainte face du Rav, elle m'est apparue très familière et je ne pouvais rien lui faire. Mais je ne me souvenais pas où l'avoir vue. Quelques minutes plus tard, je me suis souvenu. Ce saint rabbin est le rabbin de Bagdad et j'étais moi-même un résident de Bagdad. Un jour, un juif de la ville me devait beaucoup d'argent et il ne voulait pas me le rendre. Je l'ai poursuivi en justice et il a nié en disant qu'il ne m'avait jamais emprunté de l'argent. Et au tribunal, ils l'ont exempté de me payer. Ça m'a fait très mal que ce juif mente comme ça. Alors j'ai fait ce que font les juifs, la voix des juifs quand ils ont un jugement, une personne d'un autre peuple et qu'ils vont voir leur rabbin qui statue. Et c'est lui qui décide et ils le font. Je suis allé avec le juif chez le rabbin et là, il ne mentait plus. Il a dit au rabbin qu'il me devait de l'argent et il a dit qu'il avait menti au tribunal parce qu'il n'avait pas d'argent pour me payer. Alors, le rabbin a ordonné qu'il devait me payer tout l'argent. Mais quand il a vu que le juif n'avait pas d'argent, il a lui-même payé l'argent que le juif me devait. Depuis lors, je connais ce rabbin qui n'est pas seulement un saint juif qui existe la vérité, mais il est aussi un grand cœur miséricordieux. C'était le rabbin que nous voulions voler. Quand je me suis souvenu de cet acte, je ne pouvait plus faire de mal au rabbin. Une personne si sainte et juste, a conclu Mustapha. Quelques jours plus tard, le 12 Iyar, le Rav est arrivé en vie et en paix en terre d'Israël.
le rabbin a visité la Galilée, Yerushalayim et Hebron jusqu'à son retour dans sa ville natale de Bagdad. De là, nous apprenons, chers enfants, comment Hachem prend soin des justes et les protège afin que rien de mal ne leur arrive et combien il est important de s'accrocher à la vérité et à la justice, à chaque personne et d'avoir pitié et d'aider tout le monde. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.